Bonjour à tous et bienvenue sur Étoile Guidance. On se retrouve aujourd'hui les amis pour l'énergie du lien concernant le signe des Gémeaux en signe solaire, ascendant, Lune ou Vénus. Et comme d'habitude, conservez uniquement ce qui vibre avec vous. Allons-y les amis, c'est parti. Nous allons regarder l'énergie du premier partenaire, celle du second. Vous ferez bien évidemment le lien avec la position qui résonne le mieux avec vous. Et nous irons regarder dans la matière où est-ce qu'au sein de ce lien on se dirige. Allons-y, c'est parti pour le premier partenaire. Le premier partenaire. Oh. L'arme, l'élévation, la lumière, le malheur. Alors, chez ce premier partenaire, il y a une très belle évolution ici concernant des traumatismes. Alors, ça pourrait être aussi bien évidemment le travail de certaines blessures émotionnelles, mais il y avait peut-être aussi un petit peu de transgénérationnel mêlé à tout cela. Donc, et c'est drôle parce que j'ai le sentiment ici qu'il y a deux choses. Il y a à la fois la blessure de trahison qui ressort, mais pour moi, il y a aussi la blessure d'abandon. Alors peut-être que c'est relié aussi l'un et l'autre, mais en tout cas, il y a et à la fois l'élévation, donc vis-à-vis de cette potentielle blessure de trahison, où on décide finalement de déposer les armes puisque on a assez travaillé, on a évolué sur le sujet et maintenant il est temps d'avancer sur autre chose. Et peut-être que ça a mis la lumière sur certaines autres choses qui sont en train ici d'être traitées ou en tout cas qui vont être traitées dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines. Alors ça bouge beaucoup. Chez ce premier partenaire, on sent que l'énergie n'est pas du tout évidente, un petit peu comme si à moitié une chose, enfin une fois qu'une chose est terminée, eh bien on a le sentiment d'en enchaîner directement sur une nouvelle et de ne pas avoir de temps de répit. Mais l'excellente nouvelle, c'est que ça bouge. C'est pas à l'arrêt. Donc le travail est quand même important. Ici, on le voit avec ces deux possibilités-là qu'on travaille, j'ai presque envie de dire, simultanément ou en tout cas l'une à la suite de l'autre. Mais encore une fois, l'avantage, c'est que malgré tout, on a aussi l'élévation et la lumière. Donc c'est-à-dire que le travail se fait de manière plutôt en conscience. Il se fait de manière plutôt calme aussi. Hein. Donc on n'est pas dans de la violence lorsqu'on travaille ces propres problématiques-là. Donc l'énergie, on sent que ça bouscule quand même. Hein. Ça bouscule, ça contrarie, etc. Mais je peux pas dire réellement qu'il y a un sentiment de peine ou de souffrance ou de douleur. Ouais, en plus on a la porte. Donc effectivement, là les énergies s'enchaînent un petit peu là pour ce premier partenaire. Encore une fois, ça secoue un peu hein, quand même. Hein. Ça secoue, mais c'est fait avec, enfin c'est pris en tout cas, c'est assimilé, c'est accepté et c'est surtout travaillé avec une certaine forme de sagesse, avec un certain recul. On est là, en réalité, on sait qu'on a du travail à faire et on ne s'apitoie pas sur son sort. On sait que c'est pour notre bien et on sait qu'une fois que le travail sera accompli, eh bien effectivement, ça sera une certaine forme de retour à la paix, de liberté, de nouvelle ouverture pour quelque chose de nouveau. Et effectivement, on retrouve cette porte hein, que l'on a juste ici et qui symbolise aussi bien évidemment le fait de clôturer le travail passé, donc arriver à l'accomplissement de son travail pour pouvoir ouvrir de nouvelles portes. Et c'est une exceptionnelle réussite. Voilà, bon. Il n'y a pas grand-chose de plus à dire par rapport à ce premier partenaire, outre le fait effectivement que ça secoue un petit peu, mais ce premier partenaire est très conscient. Hein.
c'est très conscient, c'est relativement bien assimilé. On le prend vraiment en fait pour soi. On sait que c'est voilà notre propre travail personnel et que ça ne servira absolument à rien de freiner des deux pieds parce que ça ne pourrait que faire empirer la situation. Donc on prend les choses à cœur, à bras le corps, on travaille et on y va simplement. En fait, j'ai un petit peu l'impression que dans l'énergie de ce premier partenaire, c'est comme quelqu'un qui se dit de toute façon, j'ai pas le choix. Donc allez, on y va. Mais l'accomplissement est beau, avec la réussite. Ok, bon. Pour le second partenaire, comment ça se passe? Les énergies, ok. Donc effectivement, là, il y a du mouvement énergétique, ça bouge, ça bouscule. Je sens quelqu'un de très dynamique dans ce second partenaire. Alors autant le premier partenaire, je sens quelqu'un de plus calme, de plus posé, peut-être même de plus discret. Dans l'énergie du second partenaire, c'est beaucoup plus dynamique, c'est beaucoup plus... ça prend plus de place, c'est plus bruyant. Alors pas bruyant dramatique, bruyant, ça vit, il y a de l'envie, on sent que ça vit. Oh, l'adversaire. Alors le second partenaire, c'est peut-être quelqu'un qui, entre guillemets, se bat contre une part de lui ou d'elle-même qui pourrait la mettre sous tension ici. On réalise en réalité que le seul adversaire que l'on a, ce n'est pas l'autre, mais c'est nous-mêmes. C'est-à-dire la façon dont on voit les choses, la façon dont on les perçoit, la façon dont on veut bien les comprendre aussi parfois. Et je comprends mieux pourquoi ça secoue un petit peu au niveau des énergies là. Mais encore une fois, c'est pas des énergies qui sont brutales, c'est vraiment des énergies où il y a de la vie. On vit, on travaille, on avance, on... Le retour. Ah! Ah! Attendez, il y a une autre possibilité. Bon, effectivement, je comprends mieux pourquoi ça fuse. Là, effectivement, il y a peut-être un retour. Alors, chez ce second partenaire, ça pourrait être bien évidemment un retour à soi. Après une période, entre guillemets, de combativité vis-à-vis de cet adversaire, ça pourrait totalement être notre propre part d'ombre. Quelque part, de retrouver cet élan de vie, de retrouver ce feu intérieur après une bataille qui nous a épuisés. Mais ça pourrait aussi nous parler peut-être d'une reconnexion avec quelqu'un, d'une reconnexion dans un lien, d'une reconnexion peut-être même dans la matière aussi, qui active davantage ces énergies, qui les mettent davantage en mouvement. Et bien que dans les énergies ça vit beaucoup, pas impossible qu'on ait un petit peu la trouille quand même. Ok. Le mensonge. J'ai un second partenaire là qui est assez anxieux, qu'on vienne perturber à nouveau sa paix intérieure. C'est quelqu'un qui ne veut pas retomber dans l'illusion,
de lui ou d'elle-même, mais encore moins dans l'illusion que quelqu'un ou qu'une autre situation pourrait bien vouloir lui faire croire à ce second partenaire. Donc je peux comprendre un petit peu la notion d'appréhension, parce que dans son énergie, à lui ou à elle, on a déjà travaillé pour mettre en lumière certaines choses, pour mettre de la vérité sur d'autres, et quelque part ça nous rend un petit peu anxieux de retomber un petit peu dans certains travers que l'on a peut-être eu dans le passé. Et encore une fois, ça pourrait être la notion de mensonge, les mensonges que l'on a eu vis-à-vis de soi-même, et on veut surtout pas de nouveau se voiler la face par rapport à quelque chose, ou alors peut-être d'à nouveau faire confiance à quelqu'un alors que le quelqu'un en question nous a peut-être trahi, menti. Alors, chez le premier partenaire, ça avance, c'est constant, c'est plutôt calme. En revanche, chez le second partenaire, c'est un peu en dents de scie, j'ai l'impression. Et on a la bénédiction. Bon. On finit quand même par retrouver une certaine forme de paix, ou en tout cas de calme. Si c'est là, encore une fois, c'est peut-être pas pour rien ce qui se passe. C'est qu'il y a quelque chose d'initiatique, quelque chose qui, d'une certaine manière, est écrit aussi avec la bénédiction. Et on a l'isolement. Ah. On a peut-être le second partenaire ici qui se met un petit peu en retrait. Mais j'ai pas l'impression que ça dure longtemps. Comme, encore une fois, je disais tout à l'heure que c'était assez sinusoïdal, un peu en dents de scie, l'énergie de ce second partenaire. Ça monte, là ça redescend un peu, et il y a un petit peu de mal à retrouver l'équilibre, mais j'ai envie de dire, c'est un petit peu comme si on y allait à tâtons ici. Une prise de recul, une mise en retrait, mais encore une fois, les énergies aussi, chez ce second partenaire, ne sont pas à l'arrêt. Donc ça, c'est excellent, parce que je le dis souvent, les amis, hein, quand l'un ou l'autre, il y a une des deux énergies, en tout cas, ou si ce n'est pas les deux, alors ça c'est encore pire, mais lorsqu'il y en a un qui bloque, ça bloque tout. Donc, même si ça avance très doucement, ou encore une fois en dents de scie, ça continue d'avancer. Donc dans la matière, c'est la même chose, la boucle intérieure-extérieure, je me répète plus les amis, mais l'avantage c'est qu'encore une fois, même si c'est pas toujours la courbe idéale, c'est pas arrêté. Et dans le lien, dans la matière, où est-ce qu'on se dirige ? As d'épée. Nouvel état d'esprit, nouvelles idées. Il y a une grosse prise de recul pour les deux finalement. On se projette complètement différemment, on analyse la situation différemment. On a la mort, ouais, fin de cycle. Les choses qui drainaient, les choses pas alignées, les choses qui nous mettaient dans une certaine forme d'insatisfaction se clôturent enfin. Mais se clôture aussi parce qu'il y a cette avancée et ce nouvel état d'esprit aussi qui est en train de se mettre en place. Et justement, grâce à ce nouvel état d'esprit, ça vous permet aussi d'entreprendre de manière commune de nouvelles choses dans la matière. Des décisions, des changements, une nouvelle organisation. Reine d'épée. Oh, prise de décision. C'est tranchant quand même la reine d'épée. C'est-à-dire que là, on prend des décisions et on arrête de faire des va-et-vient. On ne revient plus en arrière. On regarde droit devant soi.
Et on arrête de se rattacher au passé, on arrête de se rattacher à ce qui n'est plus d'actualité, on arrête de nourrir ce qui ne mérite plus d'être nourri ou ce qui n'a plus besoin aussi d'être nourri. Il y a une dynamique qui est complètement différente dans la matière. Mais, encore une fois, fruit du travail ici que l'on a fait chacun. C'est beaucoup plus posé. Waouh! Waouh! Après la bataille, chacun de son côté, pour traiter ce que l'on a à traiter de manière individuelle, les forces s'allient dans la matière. On se bat ensemble, on se bat pour défendre notre cause, on se bat pour nos valeurs, on se bat pour ce dont on rêve, on se bat pour nos convictions, on se bat pour ce que l'on désire. Waouh! L'énergie est très belle. Et le 5 d'épée. On se bat pour ce qui vibre. Et non plus pour ce qui nous tourmente. On laisse derrière soi ici certaines illusions, certaines croyances, certains doutes. As de coupe. Parce qu'en réalité, tout ce qu'on désire ici, c'est le partage. C'est de faire vivre réellement ce lien. C'est de ressentir intérieurement, mais aussi communément. As de coupe, c'est l'amour. L'amour qui commence. Le sain, le stable, le vrai, le pur après tout le travail que chacun a fait aussi de son côté. Les amis, je m'arrête ici. J'espère en tout cas que cette guidance vous aura plu. Comme d'hab, n'hésitez pas à me mettre vos petits pouces en l'air, à me faire vos retours dans les commentaires, à partager également cette vidéo. Et en attendant, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très bientôt.